not in trouble. And by the way, it's Supergirl. See? Supergirl. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto d'un truc que j'arrête pas de voir partout sur les réseaux. Et en fait, c'est la technique des yeux, le Foxy Eyes qu'on voit genre sur Bella Hadid, le maquillage de Bella Hadid des yeux. Elle a toujours les yeux super étirés et tout. Et j'avoue, j'ai toujours pensé que c'était sa forme de yeux, mais non, elle travaille aussi vachement le maquillage pour avoir des yeux vachement étirés vers le haut. C'est la grande mode, tout le monde commence à le faire et tout. Et j'ai vu la vidéo de Cynthia Dulude qui a fait un petit tuto sur ça. Et je me suis dit, c'est vrai que le résultat, il est ouf. Et j'avais trop envie de tester. Donc, je l'ai jamais fait, mais on va le faire ensemble. J'ai pas fait mon teint, donc je vais faire mon teint hors vidéo, c'est comme d'habitude. Et puis on se retrouve juste après, je vous mets tout en barre d'infos. Je vais utiliser la palette Sofix Makeup La Révolution, la Extra Spice. J'adore toujours cette palette. Et je vais tout d'abord commencer par la couleur Cookie Blue. Celle-ci, un marron assez classique. Et en fait, il faut le travailler que... J'ai peut-être pris un pinceau assez grand. Que sur la pointe comme ça, sur la paupière mobile. Uniquement sur l'extérieur. En l'étirant comme ça. Si j'ai bien compris. Et en fait, je pense qu'il faut même pas trop en mettre ici, en fait. Il faut même pas estomper. Bon, il va falloir faire un minimum pour que ça fasse une marque comme ça, mais apparemment, il faut pas non plus que ça rentre sur la paupière comme ça. Hein. Donc, je vais juste un petit peu estomper avec un pinceau plus fin. Là, la démarcation. Ensuite, prendre une petite couleur lumineuse, donc voilà, j'en ai une là, hop, sur toute la paupière mobile, un espèce de petit, une petite couleur lumineuse. La mienne est peut-être un peu trop dorée, peut-être un petit peu plus beige. Ouais, je vais faire un mélange, c'est pas grave. Ensuite, là où tout va jouer, le eyeliner. Donc vous savez à quel point je suis nulle pour le eyeliner. Donc voilà. Donc il va falloir travailler la petite pointe ici, la petite bascule au niveau du coin de l'œil et faire quelque chose d'étiré ici, assez fin. Et même pas trop travailler le ras de cils en fait. Donc c'est parti, hein, on va essayer. Hein. Dans la bascule, là, ça chatouille, c'est un truc de fou. Bon, il n'est pas vraiment fin. Hein. J'ai fait ce que je pouvais, mais... Je suis nulle en eyeliner en fait. Et en fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus... Faut faire un trait beaucoup plus droit, mais j'y arrive pas. Bon voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est vrai que je ressemble à Cléopâtre là. Et après, donc, il faut fondre avec un marron beaucoup plus foncé. L'extérieur, là où on a mis juste au-dessus du trait. Il faut estomper, donc je vais prendre un pinceau un peu pointu comme ça. Et ça va être un peu le truc qui va tout faire. Il faut bien estomper. Ok. Et ça marque pas. Ok, il faut en prendre un beaucoup plus foncé que ça.
n'était pas assez foncé, donc du coup je l'ai mélangé avec un marron beaucoup plus foncé. J'ai hésité à mettre le scotch, mais je pense que j'aurais dû mettre le scotch pour pouvoir bien fondre. Mais voilà, comme ça fait bien le marron à l'extérieur. Normalement c'est beaucoup moins... Enfin, on joue vachement moins sur la paupière, mais moi j'ai vachement débordé. Donc, comme quoi c'est pas si simple, hein. C'est pas si simple. Je vais essayer de nettoyer un petit peu déjà ici parce que ça a débordé pour nettoyer. Et puis un petit peu au-dessus comme ça. Pour nettoyer un peu la paupière. Je pense que je vais faire un carnage. Voilà, c'est un peu plus propre, mais du coup je vais estomper pour que ça fasse moins de barres. En fait, je pense qu'il faut pas aller trop... Je pense que dès le début j'ai été trop haut en fait, faut pas aller trop haut, mais moi c'est compliqué parce que j'ai une paupière fixe assez balèze. Mais bon, voilà. Je vais un peu nettoyer la paupière comme ça là, avec un peu un espèce de blanc comme ça lumineux, poudre lumineuse un peu beige pour fondre, pour que ça fasse bien propre. Après ça, vous l'aurez compris, mascara. Donc là, il faut jouer que sur l'extérieur des cils. Vraiment éviter d'en mettre partout en fait. Vraiment jouer que sur l'extérieur. J'en mets vraiment très légèrement en bas parce que je trouve que ça fait vraiment une différence, mais il faut vraiment y aller léger comme si vous n'en avez pas mis. Et vraiment accentuer sur l'extérieur. Mais par contre, ce que je trouve pas très joli, c'est qu'on voit la muqueuse à l'intérieur. Donc moi je vais mettre du crayon noir, je pense. Vous voyez ? Je pense que je vais mettre du crayon noir pour accentuer justement à l'extérieur. Donc voilà, j'ai mis du noir à l'intérieur de la muqueuse, mais vraiment que du milieu jusqu'à la fin. Comme ça, ça fait encore plus, voilà. Et moi, j'ai les yeux qui coulent, donc la petite bascule là à l'intérieur, je trouve ça pas cool parce que bah, justement, ça coule. Et du coup, je vais prendre un tout petit pinceau avec une poudre noire et je vais la recouvrir d'un fard noir justement pour qu'elle soit fixée et qu'elle arrête de couler. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Et voilà le résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça change vraiment? Est-ce que ça étire vraiment le regard? Ouais, moi honnêtement je me reconnais pas. Surtout avec le ras de cils pas travaillé, ça me fait vraiment bizarre, mais c'est vrai que ça fait... Bon, j'aurais pu faire mieux encore, mais voilà, c'est vraiment joli. C'est vraiment... regard étiré. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.